Je m'appelle Gaëlle Paris. Je m'appelle Delphine Girard. Je m'appelle Isabelle de Miguel. Je m'appelle Juliette Mounou. Je suis Christelle Cucferry. Moi je suis Solène de Carly. Je m'appelle Dominique Adoran-Bolkalska. Je m'appelle Eugénie de Lestrée. Ça commence bien. On l'a fait. Réfection des trottoirs, éclairage public, marquage au sol, reprise des passages piétons. Contribuer au plan climat de l'agglo, de limiter notre pollution, de limiter notre consommation énergétique et donc mettre en place des actions qui allient tous les acteurs du territoire, associatifs, entreprises, citoyens. Assembler les compétences, les structures pour pouvoir tous ensemble être au service des habitants, des quartiers qui sont fragilisés. Organiser l'entretien sur l'espace public, venir réparer par exemple les nids de poules, entretenir tout ce qui est signalisation, donc le marquage au sol ou les panneaux, et gérer également tout ce qui est espace vert et l'éclairage public et les feux tricolores. Le rôle de coordination autour de la question du logement est très important pour tendre vers un rééquilibrage du territoire à une bonne échelle. Au conservatoire, on a monté un projet pour accueillir tous les enfants qui jusque-là ne pouvaient pas forcément être intégrés. Créer des instruments justement adaptés à n'importe quel enfant, un enfant qui ne pourrait pas forcément tenir un instrument par exemple. Les ressources humaines, les finances, la commande publique, les systèmes d'information et les moyens généraux. Et de mutualiser les moyens et donc de gagner en économie. Et les économies dégagées permettent de mettre des moyens plus importants sur certains services. L'assainissement a été repris par la communauté Paris-Saclay au 1er janvier 2020. Donc on exerce cette nouvelle compétence sur les 27 communes du territoire, ce qui représente à peu près 1800 km de réseau à gérer et à entretenir. Ça change pour moi pas grand chose, parce que c'est le métier que j'ai choisi, donc je suis une femme, je fais mon métier. Par contre, face à l'homme, ça change pas mal de choses, ça nous ouvre des fois des portes comme ça peut nous enfermer. C'est des métiers où on pourrait penser que c'est un petit peu plus masculin au départ, et il faut toujours apporter la preuve qu'on est capable de faire ce genre de métier. Ce qui joue, c'est la personnalité avant le genre ou le sexe. Je sais pas si ça change quelque chose parce que je ne suis pas un homme. Ça m'est arrivé une fois d'arriver sur un chantier où on a pensé que j'étais la secrétaire alors qu'en réalité c'était pas le cas, j'étais là pour suivre les travaux. Toutes ces missions venaient à la ville et demandaient où était Monsieur Paris. Sauf que Monsieur Paris, il s'est avéré que c'était une femme et je recevais des courriers à Monsieur Paris jusqu'au jour où je lui ai dit excusez-moi mais je ne suis pas mon papa. On est beaucoup plus de femmes à travailler dans le milieu du handicap. Nous sommes 7 référentes sur les conservatoires, 7 femmes. Où j'ai été obligée de m'imposer en tant que femme face à un monsieur d'une 50aine d'années. Je venais d'arriver, j'en avais 27 à l'époque. Et où malheureusement il a fallu que je parle un peu fort pour être entendue. Parce que soi-disant j'étais une femme et que de toute façon je venais d'arriver donc je connaissais rien, j'étais un bébé. C'est quelque chose que je ressens complètement, notamment via ma mère, où elle va se poser des questions que moi je me pose pas du tout aujourd'hui, et c'est parce que j'ai grandi justement dans une période où on était beaucoup plus libérés. Alors qu'elle va beaucoup plus agir comme si elle avait quelque chose à prouver ou directement partir du principe que non, ça passera jamais, alors que moi je me poserais même pas la question parce que j'ai pas du tout vécu dans ce monde-là en fait. Ça fait à peu près 25 ans que j'ai commencé ma carrière, donc c'est vrai qu'au départ je travaillais essentiellement avec des hommes et petit à petit je vois que la place des femmes commence à prendre une évolution notable. En fait le but du jeu consiste à se mettre au niveau des autres et surtout à montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le même humour, qu'on est coincé et qu'on n'est pas capable de travailler en bonne intelligence avec tout le monde. Alors, je pense que quand on parle d'évolution de la place de la femme, on parle beaucoup d'égalité. Je mets plutôt je préfère la notion de complémentarité entre hommes et femmes dans le milieu professionnel. Le fait d'être une femme permet de ne pas être en confrontation directe, chose qui ne serait peut-être pas pareil avec un homme. Dans le milieu du travail et avec les collègues, des concessionnaires ou des gens, ils sont beaucoup plus jeunes qu'avant. Et donc ils ont cette vision de la femme qui est d'être une femme dans un métier d'homme. Oui, ça existe. Et non, ce n'est pas un métier d'homme, c'est juste un métier d'encadrant. Dans le métier d'architecture, c'est un métier qui jusqu'au début du XXe siècle était exclusivement masculin. Au niveau des cadres A, d'un seul coup ça bascule et qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Je trouve ça normal. J'allais poser la même question. Bien sûr que non. Il faut toujours recentrer nos droits et s'appuyer là-dessus pour
faire passer nos idées. Parce que j'estime qu'on est un être humain à part entière comme n'importe quel homme. Je me sens pas différente d'un homme. Enfin, hormis que j'ai une poitrine, j'ai des formes d'une femme et des cheveux longs. Mais je suis un agent communal, féminin, ouais, certes. La grande difficulté quand même pour une femme au quotidien, c'est d'arriver à concilier sa vie perso et sa vie professionnelle. J'ai essayé d'avancer professionnellement, de passer des diplômes, des concours, et j'ai eu 4 enfants. L'égalité n'était pas une évidence et qu'il y a encore du chemin à faire, et donc c'est de l'acter au moins une fois par an, et une fois par an on parle des femmes. Moi j'admets pas aujourd'hui que 2 personnes qui font le même travail n'aient pas le même salaire. C'est un combat qu'on doit mener pour les femmes qui n'ont pas l'opportunité justement de se battre pour leurs droits. Et nous par contre on a cette chance de pouvoir être entendus et de pouvoir s'exprimer librement. Je trouve que dans une équipe il faut absolument avoir toute la sensibilité. On est censé être égalitaire. On est tous nés avec une bouche, un œil, enfin 2 yeux, un nez, des oreilles et des mains et des bras. Il y a un moment donné où cet homme, l'humain, c'est le même.